Alors en fait, la table est pleine. Il y a beaucoup de monde à Paris, par exemple, quand on attribue les logements sociaux. Il y a d'une part tous les bailleurs sociaux. Donc les bailleurs sociaux, ce sont des entreprises dont on ne connaît pas forcément les noms, qui en fait contrôlent un certain nombre de logements sociaux. Et c'est pas du tout unique. Donc, c'est-à-dire que si une centaine de logements sociaux, par exemple, deviennent vacants et sont disponibles à Paris, il peut y avoir 15, 20 différents bailleurs sociaux qui seront autour de la table, chacun contrôlant un petit nombre d'appartements. Un exemple de bailleurs sociaux, c'est la SNCF ou la RATP. Donc la SNCF et la RATP construisent ou ont construit par le passé des logements. Dans ces logements, une partie était réservée pour les employés de la RATP ou de la SNCF, une partie a été vendue, par exemple, ou est louée sur le marché locatif privé, et une partie est louée sous forme de logement social. Donc il y a d'une part les bailleurs sociaux, il y a d'autre part des représentants de la mairie de Paris, il y a des représentants de l'État, donc de la préfecture de Paris. Si on écoute la mairie de Paris, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a du clientélisme. Donc ils prétendent, ou ils disent, que depuis l'arrivée de Delanoë, les méthodes d'attribution ont changé. Et ce qui fait penser qu'ils ont peut-être raison, ou peut-être tort, ce qui fait penser qu'ils ont raison, c'est que l'attribution qui auparavant avait lieu dans des commissions arrondissement par arrondissement est maintenant centralisée au niveau de la mairie de Paris. Et donc on a le sentiment qu'en augmentant un peu la distance entre les candidats et les décideurs, on a un peu brisé le lien de clientélisme. En même temps, il y a des scandales qui ont lieu assez régulièrement, où on s'aperçoit que des HLM sont attribués à des gens qui ne remplissent pas les critères d'attribution des HLM. Donc on imagine qu'il reste du clientélisme, ou qu'il reste en tout cas certaines façons qu'on peut avoir pour faire avancer des dossiers, pour faire accepter des dossiers qui autrement ne seraient pas passés. Et donc l'impression qu'on a, c'est qu'effectivement la méthode de scoring qui est mise en place au 1er octobre participe d'un mouvement général qui est un mouvement pour rendre le système plus transparent et peut-être aussi plus proche de ce qui se passe ailleurs dans le monde, où différentes méthodes ont été expérimentées depuis maintenant un bon moment. Par exemple, la méthode de scoring, c'est la méthode qui est la méthode en vigueur en Angleterre et au Canada. Il y a beaucoup d'autres critères sociaux qui rentrent en ligne de compte. Un critère essentiel, par exemple, depuis la loi DALO, donc la loi qui institue un droit au logement, ce sont les situations d'urgence. Donc si votre appartement a brûlé, si vous êtes dans une situation, si vous venez d'être évincé de votre appartement, si vous n'avez pas d'endroit où dormir, si vous êtes en situation de détresse, vous êtes prioritaire pour obtenir un logement social. Ce qui veut dire que pendant les commissions d'attribution, le fait d'être une situation urgente ou une situation loi DALO vous fait passer en fait avant d'autres candidats qui, eux, attendent depuis plus longtemps sur les listes d'attente. Donc il y a ce critère-là qui compte énormément. Il y a un autre critère qui compte qui est la taille de la famille. Donc on aura tendance à vouloir reloger plus facilement des familles plus grandes, et donc les couples par exemple auront plus de difficultés à trouver un logement que des familles plus importantes. La réponse c'est non, clairement non. Il y a des listes gigantesques à Paris et il n'empêche qu'on construit pas plus de logements sociaux à Paris qu'ailleurs. Donc la difficulté de la construction du logement social est différente, c'est une difficulté de financement du logement social, savoir comment motiver des bailleurs sociaux ou des entreprises à construire des logements et ensuite les appeler logements sociaux. Donc il y a tous les mécanismes de financement qui existent pour les HLM, qui sont nombreux en France, entre le 1% logement, etc. Donc il y a tout un système mis en place pour financer les HLM. La Caisse des dépôts aussi finance des HLM. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas suffisamment de construction. Et j'ajoute qu'en fait la situation est très différente à Paris et en province. À Paris, il faudrait construire un nombre énorme de logements sociaux pour résorber les listes d'attente, et c'est pas du tout le cas dans des villes plus petites en province. Donc en fait, la demande de logement social n'est pas du tout la même, en particulier en région parisienne et dans les provinces.